Le petit bus du dimanche matin. Il est vraiment trop joli ce bus. Trop beau. On est dimanche matin, on a rendu la chambre. La chambre était vraiment bien. En termes de confort, la literie hyper confortable. On a vraiment bien dormi. C'était bien propre. Les serviettes, tout ça renouvelé tous les jours. Enfin bref, c'était vraiment un très bon hôtel. Juste la salle de bain, il n'y avait rien pour accrocher nos fringues. Donc ça nous a un peu gavé, et les serviettes. Mais très bien. Le rapport qualité-prix est excellent. C'est super bien situé. Être à Victoria, c'est vraiment bien. Donc voilà, c'est un hôtel que clairement, moi je recommande. Il est vraiment cool. Donc on a rendu la chambre et on se dirige. On a réservé un petit déj là où on a mangé hier soir. Parce qu'hier soir, c'était très bon. Très bon. Franchement, le burger végé que j'ai mangé, incroyable, avec le faux bacon, c'était super bon. Les filles, elles se sont régalées avec leur salade et tout. Donc comme on a vu qu'ils faisaient des petits déj, on va aller faire ça ce matin. Et évidemment, il pleut là aujourd'hui, hein, par contre. Hein. Hier, on a eu très beau temps. Pour Londres, on a eu beau temps. Et forcément, là, aujourd'hui, ça peut pas être tout le temps super, sans pluie, sans machin, sans truc. Donc aujourd'hui, pluie. Mais là, on va aller manger, ça va faire du bien. Prendre un thé, j'ai trop hâte de prendre un thé, les gars. Ça me manque. Regardez comme c'est beau de jour aussi, hein, parce que je vous l'ai montré du coup hier soir. La mini Big Ben, hein, avec Victoria Palace derrière et la danseuse en haut. C'est magnifique. C'est super joli. Canon. Heureusement qu'on a réservé, c'est plein. Hop là, beers. On vient de déposer les valises à une nanny bag. Je l'avais fait aussi à Lyon quand j'avais été. Ça, c'est grâce à Christelle. Et c'est trop pratique. Donc là, on a posé nos valises. Et on est tranquille pour la journée. On vient les chercher avant 19 h et on prend l'Eurostar à 20 h. Donc nickel. Je vais vous montrer la super jolie gare. Parce qu'on a déposé les valises du coup juste à côté de la gare. Comme ça, ce soir, on récupère les valises et Bill, on file à l'Eurostar, quoi. Trop bien.
On vient d'arriver à la prochaine étape, Covent Garden. Et rien que la sortie, Whiteout, ça annonce comment ça va être trop joli. Petite vue en sortant du métro. C'est vraiment très joli Londres. Les quartiers sont tous très différents. Hop. Et du coup, le centre commercial Covent Garden a l'air d'être tout au bout là-bas. On va se rapprocher. Là, on remplit le caprice de Joël qui a vu, enfin on a vu, on lui a montré une affiche de ce petit magasin là qui s'appelle Artbox. On l'a vu dans le à fond. On l'a vu dans le métro, enfin dans le métro. Oui, dans le métro en sortant dans l'ascenseur. Et elle adore tout ce qui est kawaii comme ça et tout. C'est vrai que c'est très mignon. Ça sent le craquage pour des petits nounours fluffy.
On est à la gare de King's Cross qui est à côté de la gare Saint-Pancras où on prend l'Eurostar. En fait c'est là qu'ils ont mis le petit mur plateforme 9 3/4 pour faire comme Harry Potter avec le chariot. Je vais essayer de me rapprocher pour vous montrer mais il y a trop de monde hein, donc je vais pas faire la queue pour faire une photo, hein. C'est mort. Par contre petite boutique à côté, Harry Potter, ça je vais aller faire un petit tour quand même. Mais un peu deg de pas pouvoir faire la photo mais il y a trop de monde qui font la queue. Voilà, je vous montre quand même l'idée, mais c'est ça, le chariot il est à l'intérieur et les gens se prennent en photo et tout, mais voilà, il y a trop d'attente, c'est mort. Saturday night at the arcade, silver coins in my hand, ready to make some damage. Saturday night at the arcade, silver coins in his hand, ready to make some damage. He wakes up, he gets drunk, and he hides at this day. Et voilà, c'est l'heure du départ. On rentre, c'était incroyable ce week-end. Je ferai un débrief quand je serai posée à la maison. C'est trop incroyable. C'était trop bien. Je suis clairement amoureuse de Londres, mais je vous en reparle très bientôt. Je ferai aussi une vidéo astuces. Alors j'en ai pas 50 000 et que je suis venue qu'un week-end à Londres, mais il y a déjà des petites choses que je peux vous donner, je pense, des petits tips. Et je vous les donnerai avec plaisir sur une vidéo à part. Mais Londres... trop beau. Je suis très heureuse d'avoir fait ce voyage et avec les filles en plus, c'était trop bien, trop bien. Mes petits moches, je ferai le débrief de cette toute dernière journée à Londres plus tard. Je vais juste vous montrer mes petits achats, comme ça je peux ranger et utiliser les petites choses que j'ai achetées à Londres. Donc je vous montre ça tout de suite. Vous faites pas gaffe à mes ongles, il y en a en moins qui ont sauté, je vais les enlever, je vais les changer. Bref, on regarde pas mes mains, même si je sais quand on monte des objets on voit que ça, tant pis. Il y a ce petit porte-clés là que j'ai acheté pour Stanislas pour ses clés. Il m'avait demandé un petit porte-clés de Londres. Je l'ai trouvé assez mignon. Donc voilà, le petit gardien comme ça londonien. Pour Stan toujours, je lui ai pris un sweat comme ça à capuche avec les lacets et tout. Où il y a écrit London comme ça, England le drapeau. Je le trouve trop joli avec la poche devant. Il est simple, il est assez grand et tout. J'ai pris un XS. Voilà, je pense qu'il sera bien dedans. En tout cas, il est content, il le trouve trop beau. Donc je suis contente aussi. Pour Augustin, en fait, je cherchais surtout un design un peu plus enfantin, un peu plus sympa. Et quand j'ai vu lui, je savais que c'était pour Augustin, clairement. Pourquoi? Parce qu'il y a une texture toute douce, là, sur le casque de la sentinelle londonienne. Et ça, il a adoré. Donc, je suis trop contente. I love London, comme ça. Avec, il y a aussi le petit drapeau sur la manche, là. Voilà, tac. Il adore. Trop mignon. Et enfin, pour les garçons, un bus comme ça, anti-stress, chacun. Ouh. Je regrette un peu, j'aurais presque dû m'en prendre un pour moi parce que ça, mais j'adore en fait. Les trucs touche crunch, c'est hyper agréable. Ils sont ravis, ils adorent. Je me suis pris deux porte-clés très différents. Celui-ci, je l'ai trouvé tout à la fin dans la gare en fait, carrément. Et je l'ai bien aimé parce qu'il fait un petit peu bonbon acidulé, j'aime bien ça. Puis à manipuler et tout, moi j'adore quand ça tourne et tout ça. Donc j'ai craqué pour celui-là. Je vais sûrement le mettre sur un de mes sacs à dos ou un truc comme ça. Je le trouve trop chou, petit Londres comme ça, tout coloré. J'adore. Et l'autre porte-clés, c'est celui-ci. Donc il y a un petit crochet comme ça, là, clac. Il y a un petit anneau où il y a inscrit que c'est en fait au palais historique de Londres qu'il provient. Donc j'aime bien cette idée-là. Au niveau de l'anneau, là, je trouve ça joli. Et il y a la couronne pour rappeler les bijoux de la couronne, de la reine, tout ça, du royaume d'Angleterre. Et le drapeau. Voilà, ça va être sympa.
Oui, moi je l'aime bien. Je le trouve très sympa. J'adore. Ça, c'est le souvenir commun qu'on s'est fait, entre guillemets, avec les filles. Ça nous rappelle clairement, je sais pas si vous verrez, mais c'est un tout petit pins avec le bus londonien. Il est hyper fin, il est hyper joli ce petit pins. J'ai hâte de le porter sur une petite veste ou quoi. Je vais y tenir beaucoup, clairement, parce que c'est le souvenir quand on était dans le bus, toutes les trois. Qu'est-ce qu'on a rigolé. C'était incroyable ce moment et ça va rester gravé à vie. Et du coup, ce petit souvenir qu'on a toutes les trois, bah, j'y tiens vachement. Voilà, je l'adore ce petit pins. Trop mignon. À la boutique des joyaux de la couronne, j'ai pris un petit stylo comme ça avec la couronne. Il y a un espèce de faux diamant à l'intérieur de la couronne et puis ça bouge à l'intérieur. J'adore. Voilà, trop beau ce stylo. Canon. Moi qui adore les stylos, bah forcément je pouvais pas partir de Londres sans stylo. C'était pas trop possible. En parlant d'objets que j'adore. Qu'est-ce que c'est? Une tasse, oui, mais j'en ai pris qu'une. Et croyez-moi, j'étais tentée. Hein. J'en ai pas pris au magasin M&M's alors qu'elles étaient trop belles, les tasses M&M's. J'ai pas pris d'autres modèles que je trouvais aussi très jolis sur le thème de Londres et tout. J'en ai pris qu'une. Je vous la montre. Je l'ai achetée à la Tour de Londres. Et j'adore parce qu'il y a les costumes comme ça des gardiens. Il y a les costumes des gens qui travaillent dans la Tour de Londres. Avec la clé, les drapeaux anglais, le bus londonien que j'adore. Vous voyez, le corbeau aussi quand même. Il y a un rappel en fait de pas mal de choses qui sont quand même typiquement londoniennes. Et j'ai beaucoup aimé le design qui est assez enfantin, on va pas se mytho. J'adore. Donc voilà, j'ai craquance pour celui-là. Il est trop beau je trouve. Oui, moi je l'aime beaucoup. J'aime bien qu'il y ait les deux gardes différents et tout. Enfin je l'aime beaucoup. Il y a intérieur rouge comme ça pour boire mon thé. Parfait, 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 parfait. Le kiff. Ensuite, je me suis acheté des bijoux. J'ai acheté 2 bagues au marché à Notting Hill. Hop, avant que le marché s'arrête en fait. Il y a celles-ci. Elles sont un peu rose gold. Vous voyez, au niveau de la teinte, on voit qu'elles sont pas exactement pareilles. Il y a une toute petite ici et il y a celle-ci. Donc, celle-ci, c'est avec plein de pierres de différentes couleurs sur le devant comme ça. Je l'aime beaucoup. Et la deuxième, je sais même pas si vous la verrez, c'est celle-ci qui est tout en haut. Donc qui est un peu rosée. Elle est toute fine, avec pareil, des toutes petites pierres colorées. Je trouve que du coup, les deux vont très bien ensemble. Voilà, c'était un marchand sur le marché. C'était chouette. Et après, le lendemain, dimanche, ouais, j'ai craqué pour ce bracelet-là sur un stand d'une nana qui était tellement gentille en plus. Vraiment, les Anglais sont si gentils. Et je l'ai trouvé magnifique. Joël aussi a pris un bracelet qui est très différent du mien. Le sien, c'est avec des pierres un peu semi-précieuses, des cristaux de Swarovski. Voilà, moi, c'est de la pierre, c'est de la jaspe. Voilà. Et je le trouve trop joli. Et en plus, il a un côté comme ça qui me détend. J'adore le rouler. Je le trouve vraiment beau. Voilà, avec un petit bouton comme ça. C'est très joli, c'est artisanal. Je suis fan. Voilà, complètement craqué pour ce petit bracelet londonien. Et la personne qui vendait ces petits bracelets, elle vendait aussi des petits aimants faits dans des capsules de boissons, bière ou autre. J'en ai offert un à ma maman et j'en ai gardé 2. Je vais vous les montrer. Sachant aussi que ma maman, je lui ai offert une boule à neige. Je pense que vous le savez si vous suivez mes petits voyages. Elle adore les boules à neige. Donc si je peux, je lui ramène une boule à neige. Alors mes petites capsules, vous voyez, il y a un petit aimant, tac, et la petite capsule. Donc là à l'intérieur, il y a le drapeau anglais, la base, et sur celui-ci il y a le Tower Bridge. Voilà, je trouve ça trop joli, je trouve ça original. Sur mon frigo ça sera trop beau. Et pour finir, 2 marque-pages, un pour moi et un pour offrir. Le mien c'est celui-ci avec la petite breloque comme ça, London, avec le drapeau derrière. Et ça c'est un street art qui est très connu, que j'adore. Donc voilà, clairement, je l'adore, même s'il fait peut-être pas très Londres pour beaucoup de monde. Moi, il me parle grave, donc je suis trop contente d'avoir choisi celui-ci. Et pour mon ami, je lui ai offert celui-ci, qui est très londonien. J'aime bien le graphe, le dessin, ça fait un petit peu aquarelle. Et c'est vraiment des choses typiquement londoniennes. Il y a le taxi, le bus, Big Ben, j'aime bien l'idée. Et la petite breloque, c'est le petit soldat londonien, donc trop mignon. En plus, ils sont vraiment de bonne qualité, ils sont épais.
Très contente de ces petits marque-pages de Londres. Voilà pour mes achats, je vous retrouve à un autre moment pour faire le bilan. Mes petits moches, je vous retrouve plusieurs jours plus tard pour vous faire le petit bilan de cette dernière journée et un petit bilan général. Donc cette dernière journée, on a passé un super moment déjà au petit-déj chez Beals. Je pense que c'est une chaîne. Vous aurez tout en barre d'infos. C'est un lieu qui est pas donné. Je sais plus combien on en a eu pour le petit-déj, qui était une grande assiette, plus les pancakes et tout ça. Je dirais une vingtaine d'euros peut-être, quelque chose comme ça, avec le thé et tout. Ouais, 20-25 euros. Donc c'est pas donné, hein. Les restaurants à Londres sont pas donnés. Mais là pour le coup c'était bon. Alors que franchement globalement c'est pas délicieux à Londres, hein. Je trouve ça un peu cher, rapport qualité-prix. Mais là, c'était vraiment très bon. Le petit déjeuner était délicieux. La veille, on avait mangé, c'était trop bon. Donc ce restaurant-là, cette chaîne-là, à noter clairement, ouais, moi je recommande, c'était vraiment très bon. Et c'est vraiment végé-friendly, vegan-friendly. C'est trop bien. Ensuite, bah, on a déposé les bagages grâce au Nadi Bag. C'est vraiment de la bagagerie, mais à moindre coût. Parce que la bagagerie en gare, c'est 2-3 fois plus cher que ce qu'on paye pour un Nadi Bag. Nadi Bag, on paye 6 livres à peu près par bagage. En France, je crois, c'est entre 6 et 8 euros par bagage, je me rappelle plus. Mais voilà, c'est vraiment un service que je vous recommande si vous avez comme ça pas envie de perdre une journée parce que vous avez la valise, que bah, du coup c'est chiant à transporter. Nadi Bag. On a eu la chance aussi de pouvoir profiter de cette vue comme ça, de cette belle gare de Saint-Pancras qui est absolument magnifique au niveau architecture, c'est sublime. Cette brique comme ça, chaude, c'est très beau. Voilà, l'architecture vraiment londonienne, moi je l'ai trouvée hyper belle. On est parti ensuite pour le quartier de Camden Town, c'est je crois mon quartier préféré, j'ai vraiment adoré et quand je vais retourner à Londres, j'espère que je pourrai y retourner pour fouiner encore plus, passer encore plus de temps parce que c'est vraiment un quartier où déjà on a une très belle déco au niveau des façades. Je sais pas si on voit bien sur les images en vidéo, vous les verrez aussi sur Instagram en photo, peut-être qu'on verra mieux parce que ça sera plus proche. Mais les façades sont hyper belles en 3D avec beaucoup de couleurs. Par exemple sur le KFC, en fait il y a tous les petits nœuds du bonhomme de KFC, du logo KFC qui sont peints. C'est très joli. Sur un opticien, il y a plein de lunettes comme ça qui ressortent en métal en 3D sur la façade. Hyper beau. Enfin c'est vraiment un cachet particulier, une ambiance particulière et surtout une fois qu'on a découvert ça, il y a pas mal de street art dans ce quartier et il y a plein de marchés différents, c'est plein de petits marchés, plein de petits endroits où il y a plein de petites boutiques, c'est hyper riche, c'est très solaire comme quartier moi j'ai trouvé avec oui un côté rock, un côté punk, un côté free, un côté peut-être, je sais pas comment expliquer ça mais on sent des bonnes ondes, des bonnes vibes, de personnes qui sont libres, qui ont juste envie de kiffer. J'ai adoré ce quartier-là. Il y a la petite rivière, je pense que c'est une rivière, qui passe par là. Pareil, il y a des balades à faire autour de ça qu'on n'a pas eu le temps de faire. Mais voilà, c'est un quartier qui est hyper original et très riche. Il fait trop de bien ce quartier, j'ai adoré. Ensuite, on a filé pour découvrir quand même Covent Garden. C'est un centre commercial en fait, couvert. C'est très beau, la bâtisse est très belle. Et à l'intérieur, on a plein de boutiques comme on pourrait avoir dans un centre commercial français. Un très grand centre commercial français. Mais on a aussi un petit marché qui s'appelle Apple Market, je crois que c'est ça le nom. Et c'est vraiment un petit marché d'artisans, des gens qui fabriquent de leurs mains, avec des gens qui font du crochet, avec des gens qui font de la photo, qui proposent des articles en bois, c'est vraiment trop chouette, ou alors du tissu, de la couture, enfin il y a un peu de tout. Ça c'était hyper chouette. Je me suis retenue fortement d'acheter un petit Harry Potter ou un petit, une petite sentinelle de Londres en crochet. Mais c'était vraiment très beau, il y a vraiment des beaux produits, il y avait aussi des bijoux, j'ai adoré ces bijoux-là. C'est des bijoux avec les atomes, des molécules ou aussi des substances quoi, comment expliquer, en symbole un peu chimique. J'ai adoré ces bijoux-là. Voilà, vraiment des chouettes artisans à découvrir dans ce petit marché. Et c'est très mignon ça à faire. Maintenant, c'est pas mon quartier préféré parce que ça reste un centre commercial en fait. Il y a du bonus avec ce côté artisanal, mais ça reste un centre commercial. Et quand par exemple je vais à Paris, c'est pas la première chose que j'adore découvrir, les centres commerciaux. Je préfère les petits quartiers,
les belles bâtisses, tout ça. Donc voilà, c'est pas le quartier que je retiendrai le plus, quoi. Par contre, à l'intérieur de centre commercial, il y a la marque que j'adore de thé, Wittard. Je vous ai montré un petit peu les thés, les décorations à l'intérieur de ce magasin. C'est un magasin de thé que je kiffe. J'ai rien acheté dedans parce que j'ai été raisonnable. Honnêtement, il y avait plein d'odeurs de thé noir que j'ai kiffé. J'ai pas acheté parce que j'en ai trop à la maison à boire. Donc je me suis retenue, mais au mois d'août, je risque de craquer au mois d'août. C'est possible, vraiment. Je vous déconseille de manger là où on a mangé au niveau des crêpes. La crème de la crêpe, là, c'était une catastrophe. Je sais plus combien on a payé la crêpe. Ça devait être 7 livres, entre 7 et 8 livres. Ce qui revient à, je sais pas moi, à peu près 9 balles. Catastrophique. C'était pas bon du tout, c'était trop sucré. La crêpe, la manière dont il plie la crêpe comme ça, en espèce de rectangle comme ça, long. Mais c'est... Non, on dit non. Une crêpe française, il n'y a rien de mieux. Là, les crêpes de Londres où on a mangé là, c'était pas possible. C'était non. Non, franchement, non. Je vous déconseille ce genre de choses. C'est cher pour ce que c'est, parce que c'est pas très bon, quoi. C'est nul. Dommage, dommage. Et enfin, le dernier petit arrêt qu'on a fait, c'est à la gare directement de King Cross. Il y a le stand photo. Je vous ai montré Harry Potter. Par contre, il y a une queue infinie. Peut-être parce qu'on était dimanche. Je ne sais pas, mais il y avait vraiment beaucoup de monde, donc pas possibilité de faire la queue pour faire la photo avant de partir. J'essaierai de la faire au mois d'août, parce que j'ai envie d'avoir ce souvenir-là. Je trouve ça trop mignon quand t'es fan d'Harry Potter, d'avoir la photo avec le chariot qui rentre dans la voie 9/3, c'est chouette, quoi. Donc pas la possibilité de faire cette photo, mais petite visite quand même du magasin où il faut aussi faire la queue, hein. Je l'ai pas dit, mais il y a quand même un petit peu de monde. Il faut déjà faire la queue pour entrer dans le magasin. Et là dans le magasin, il y avait des jolis produits, hein, vraiment. Mais j'ai pas eu un assez gros coup de cœur pour que je me dise allez, je vais faire la queue, je vais acheter. Surtout vu les prix, c'est très cher, c'est très cher. Maintenant, j'ai retenu quand même la peluche Dobby, mais je pense que je peux la trouver moins chère. J'ai très envie d'avoir une peluche Dobby. Et s'il y avait eu un mug Luna Lovegood, avec toutes ces couleurs comme ça, rosé, bleu et tout, j'aurais craqué, mais il n'y avait pas. Donc ça m'a sauvée. J'ai pas acheté de trucs Harry Potter cette fois-ci. On m'a demandé plusieurs fois le budget pour Londres, etc., les prix. Donc je vous ai fait un petit récap avec les filles. Elles m'ont été d'une grande aide. Merci Joël et merci Marie. Donc l'Eurostar, on a payé 198 € aller-retour. Donc c'est ça qui vraiment est un gros budget, c'est l'Eurostar, je trouve. Au niveau des transports à l'intérieur de Londres, on a beaucoup pris le métro qui est assez cher à Londres. Donc beaucoup pris le métro, le bus, tout ça. Il y a la carte aussi qu'on utilise qui est payante. On en a eu pour environ 30 € de transport sur Londres pour 3 jours. Et on a vraiment utilisé. Hein. Donc voilà, sans se priver vraiment, en essayant pas d'optimiser les choses, en marchant mais en essayant d'aller aussi au plus vite. Parce que comme le séjour est court, on n'a pas envie non plus de perdre de temps à marcher pendant 3 quarts d'heure. C'est... Autant prendre le métro pour 20 minutes quoi. Donc voilà, on a beaucoup profité de ça. Donc un gros budget mais... Voilà, c'était nécessaire, je trouve. L'hôtel, on en a eu pour 130 € les 2 nuits chacune. Donc c'est vraiment correct pour Londres. Vraiment, Londres, c'est cher au niveau de l'habitation, de la nourriture. Enfin, j'en reviendrai, mais c'est vraiment une ville qui est chère. La seule visite qu'on a fait payante, c'est la visite de la Tour de Londres. Donc 33 € par personne. Et on a pris un audioguide pour 3, qui était à 5 livres, donc à peu près 6 €. Donc au total, sans les repas... et sans les souvenirs, on en a eu pour 400 € à peu près chacune. Sachant que pour les repas, quand on veut manger assis, dans un resto, à table, on en a entre 15 et 20 balles le plat. C'est vraiment pas donné. Maintenant, c'est pas des tarifs, et je vais y venir, qui me choquent profondément, puisque c'est des tarifs qu'on peut retrouver à Paris. Donc je suis pas hyper choquée. Maintenant à Paris on peut aussi trouver des adresses qui sont bien moins chères. Et aussi pour 15-20 € à Paris je mange très bien. C'est vraiment de la bonne qualité. À Londres, la qualité au niveau de la bouffe c'est compliqué, très compliqué. Donc j'aurais tendance à vous conseiller plutôt de chercher les petits boui-boui, les petits fast-food, de regarder sur les applications ce qui est bien noté pour la nourriture et tout et de vous diriger vers ça. Mais c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant à Londres, la bouffe, quoi. Donc autant pas mettre un prix exorbitant. Maintenant, nous, on avait vraiment envie de se poser, de s'asseoir. On était très fatigués, on marchait beaucoup. C'était un rythme qui était intense sur ces jours-là. Donc on a fait le choix de très souvent s'installer, de se poser à table pour manger. Et c'est ça qui coûte. J'ai l'impression que comme les loyers, alors c'est que mon impression, mais j'imagine que comme les loyers à Londres sont chers, quand tu t'assois et que tu manges à table, bah forcément ça se répercute sur ton prix et c'est assez cher aussi.
Voilà, c'est que mon avis. Le bilan de tout ça, c'est quoi? C'est que c'était un week-end absolument extraordinaire, un des meilleurs week-ends que j'ai passé de ma vie. J'ai adoré parce que c'était Londres et parce que c'était avec les filles. C'était plein d'amour, plein d'humour, plein de beauté, plein de moments magiques. C'était vraiment génial. J'ai adoré la ville de Londres. J'ai trop hâte d'y retourner au mois d'août. Je me suis régalée et je pense que j'irai régulièrement. J'ai très envie d'emmener les garçons parce que je suis sûre que ça peut plaire à mes enfants qui aiment visiter, qui aiment découvrir, de voir les bus rouges comme ça passer, ils seraient complètement dingues, de voir les cabines téléphoniques rouges. Voilà, je sais qu'ils vont aimer ça, donc j'ai super hâte de les emmener, je pense l'année prochaine. Je sais pas, on va voir, mais je croise les doigts. Ça serait trop bien, j'ai hâte de leur faire voir ça. J'ai adoré Londres. Voilà, je suis vraiment tombée amoureuse de cette ville que je trouve très ouverte. Les gens sont très gentils, plein de bienveillance. On est vraiment tombé sur des gens hyper gentils, très peu de gens mal aimables, on va dire. Et honnêtement, même si vous n'avez pas un très bon niveau d'anglais, nous trois, on n'a pas un bon niveau d'anglais. Moi, je comprends quand on me parle, vraiment, je comprends. Je m'en suis rendu compte d'ailleurs en y étant sur place et tout. Maintenant, pour m'exprimer, c'est compliqué. Mais on arrive toujours à se faire comprendre. Les gens prennent le temps, on reformule, on réessaye. Il y a des aides avec les applications et tout ça sur les téléphones. Honnêtement, on n'a même pas eu besoin vraiment d'utiliser ça. Sauf parfois avec les menus à table, là on a un peu galéré, donc on utilisait un peu les téléphones. Mais sinon, pour trouver son chemin, pour obtenir des infos, pour s'orienter, on n'a pas eu besoin d'application. On s'en est très bien sorti avec notre petit niveau d'anglais. J'ai envie de dire, n'ayez pas peur, même si vous parlez pas anglais, ça le fait. Franchement, ça le fait grave. Les gens sont gentils là-bas, donc ils prennent le temps d'essayer de vous comprendre et tout. C'était vraiment trop bien. J'ai adoré Londres, j'ai adoré les Londoniens, j'ai tout aimé de Londres, le métro, tout était mignon, l'architecture, la façon... tout en fait, j'ai trouvé ça très beau. Je le répète, j'ai vraiment dit ça à un moment que Paris, c'était genre la plus belle ville du monde, c'était trop beau, c'est vrai, j'adore Paris, c'est très très beau Paris. Mais Londres, elle a rien à envier à Paris. Londres, c'est très très beau aussi, je trouve ça très joli. Je me suis régalée. Et je sais qu'il me reste plein de choses à visiter là-bas. Et j'ai trop envie de visiter plein d'autres trucs. Voilà, j'adore. Je suis vraiment tombée amoureuse de cette ville et je vais y retourner avec grand plaisir et grand bonheur. J'espère que ces petits vlogs à Londres vous auront plu. Je vous prépare une vidéo, je vous l'ai dit, petits conseils, petites astuces si vous partez à Londres ou tout ça. Je veux préparer ça tout doucement, je sais pas quand ça sortira. Je me dis que ça sortira peut-être après mon séjour au mois d'août. Comme ça sera un peu plus complet. Ça peut être pas mal. Mais ouais, j'ai bien envie de faire ça. On se retrouve très bientôt mes petits moches pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Moi je vais bien après ce séjour londonien. Je vais très très bien. Je vous embrasse très fort. Plein de bisous.